Oui, Monsieur Rupin. Il n'est pas là, Dominique ? Merci, Monsieur le Président. Donc, je souhaite intervenir en discussion sur cet article parce que, évidemment, cet article est très attendu. On l'a encore vu aujourd'hui dans les actualités, puisqu'il doit permettre aux communes, aux autorités de police et de circulation de réguler les opérateurs qu'on appelle de free-floating, donc qui mettent à disposition des engins de déplacement personnel, des trottinettes, des vélos ou encore autre chose en partage sur l'espace public. Et aujourd'hui, les villes ont le choix entre interdire ces services sur leur domaine public ou l'autoriser, mais sans cadre juridique suffisamment clair. Et on voit par exemple qu'à Paris, c'est le deuxième choix qui a été fait. Et donc les acteurs totalement libres de se développer finissent par causer de graves problèmes dans l'espace public, puisque nous pouvons constater un grand nombre de trottinettes, par exemple, électriques, qui sont mal garées, stationnées un peu partout sur les trottoirs, et donc qui gênent la circulation normale des piétons, et notamment des personnes à mobilité réduite. De plus, on peut se poser un certain nombre de questions sur l'organisation de ces entreprises, notamment au niveau social, puisque beaucoup d'entreprises utilisent aujourd'hui des personnes dans un statut d'auto-entrepreneur pour recharger les batteries. Donc il y a un certain nombre de questions aussi au niveau environnemental sur la fabrication des batteries qui doivent être posées. Et donc cet article va permettre de réguler tout cela. Il y a un premier amendement de Madame la rapporteure qui vise à réécrire cet article. Et donc j'avais un certain nombre de questions, deux d'ailleurs, pour savoir si cette réécriture permettait de bien prendre en compte les problématiques suivantes. Est-ce qu'il sera possible avec cette réécriture pour une ville de décider de ne donner aucune autorisation à une entreprise privée s'il existe déjà un service public similaire ou confier un opérateur en délégation de service public? Deuxième question, est-ce qu'il sera possible à une ville de limiter le nombre d'acteurs, même s'ils répondent exactement aux mêmes critères, puisqu'on peut évidemment penser qu'à un moment, une commune, n'ayant pas des trottoirs extensibles à l'infini, eh bien, veuille faire le choix entre 1, 2, 3 opérateurs sur pourtant 9, 10 entreprises qui peuvent être candidates. Voilà pour mes deux questions. Je vous remercie. Monsieur Orphelin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'avais 3 amendements avec certains collègues sur cet article. J'ai peur qu'il tombe si le premier était adopté. Il concernait des débats qu'on a eus en commission. Je vais être très bref là parce qu'il y a plus de 2000 amendements. Il reste 10 minutes pour les non-inscrits. Ça fait 2/10 de seconde par amendement restant. Donc je crois qu'effectivement, ça montre un peu l'absurdité des règles actuelles de débat démocratique dans cette Assemblée. Mais donc ces amendements, ils étaient pour remplacer l'autorisation préalable par une déclaration préalable, de pouvoir ainsi définir un certain nombre de prescriptions qu'on pourrait faire respecter beaucoup plus facilement sur le nombre maximum de vélos, de trottinettes, sur les places de stationnement, sur la qualité demandée aux opérateurs. Et on avait donc décliné un certain nombre d'amendements pour tenir compte des débats intéressants qu'on avait eus en commission et pour pouvoir répondre aux objections qui avaient été formulées. Je vous remercie. Madame Kuster, vous êtes inscrite sur l'article également. Merci, Monsieur le Président. Oui, la nouvelle rédaction de cet article peut en effet entraîner éventuellement la suppression donc, de nos amendements. Et vous le savez évidemment, Madame la Ministre, combien c'est attendu cette nouvelle réglementation concernant, entre autres, tout ce qui est véhicules électriques et les trottinettes. Je voudrais ici parler en tant qu'élu de Paris. Les accidents, vous le savez, sont de plus en plus nombreux. On en dénote une quarantaine par jour maintenant, avec une traumatologie très importante, une insécurité pour les utilisateurs et bien évidemment de plus en plus pour les piétons. Donc ce texte est bien sûr l'occasion donc de légiférer et j'espère que à la fin de la discussion de cet article, Madame la Ministre, nous pourrons rassurer peut-être d'abord les utilisateurs eux-mêmes,
pour qu'ils soient aussi peut-être conscients du danger qu'ils courent pour eux-mêmes, mais également pour autrui, car les problèmes sont nombreux avec l'utilisation de ces véhicules. D'abord, la vitesse. Je pense qu'il y a une nécessité à revenir sur cette vitesse autorisée à l'heure actuelle, et c'est l'un des objets de l'amendement. La régulation des opérateurs, bien évidemment, dont on voit qu'elle est exponentielle et sans toute possibilité pour les élus de la réguler, ou en tout cas certains l'ont fait mais pas d'autres. Les problématiques de stationnement, la sécurité, l'assurance des utilisateurs, car lorsque je parlais des accidents, il y a un problème majeur. La plupart d'entre eux ne sont pas assurés parce que les opérateurs eux-mêmes n'ont pas pris les assurances nécessaires pour leurs clients. Le bilan environnemental, pourquoi ne pas aussi l'évoquer ici aujourd'hui concernant les batteries vertes. Donc une série de problèmes, mais le premier d'entre eux, sûrement, étant de légiférer sur la sécurité, sur les autorisations à rouler sur des pistes dédiées et sur le stationnement anarchique qui entraîne, au-delà de la vitesse des utilisateurs, des risques de chute importants. Je vous remercie. Merci. Monsieur Prudhomme. Oui, dans la même logique que mes collègues qui viennent de s'exprimer, et pour éviter que ce débat passe complètement à la trappe, je voudrais aussi revenir sur cette affaire, et notamment sur celle qui est emblématique des trottinettes, puisque c'est vraiment l'objet emblématique du free-floating aujourd'hui et des écueils et des dérives qu'on a pu voir. Il a été rappelé à quel point c'était accidentogène, ça c'est avéré, et aujourd'hui il est urgent de trouver une façon de réguler la pratique, l'utilisation de ces engins. L'autre problématique, et la mairie de Paris en a pris une conscience assez acide, j'allais dire, puisqu'elle a vu à quel point ça posait problème, c'est celui de l'occupation de l'espace public. Aujourd'hui, ces engins de free-floating occupent l'espace public, occupent les trottoirs d'une manière anarchique, désordonnée, et posent également des problèmes de circulation pour les autres usagers, et notamment, je pense, aux piétons ou aux poussettes. Ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas complètement écarter. Nous, notre proposition, c'était que, du coup, eu égard à ces problèmes, les municipalités ou les EPCI gèrent directement ces flottes pour pouvoir justement en contenir le volume. Enfin, on parlait environnement, ça a été rapidement évoqué, effectivement, la trottinette, toujours cet objet emblématique du free-floating et de cet écueil environnemental. C'est une durée de vie en moyenne de 28 à 30 jours avant que l'engin soit complètement inutilisable. Et donc on voit que c'est aussi des objets qui sont avec un cycle de vie très court. Et dernier aspect, et pas le moindre pour notre groupe France Insoumise, et celui aussi de ces travailleurs qui tournent autour, qui gravitent autour de cette pratique du free-floating. Et là, encore une fois, l'exemple de la trottinette est parlant, mais ça vaut aussi pour quelques opérateurs ou tous les opérateurs de vélos en free-floating. Ce sont ces gens qui récupèrent les objets, les engins de déplacement pour les recharger, les déplacer, les remettre dans des stations ou à des endroits stratégiques. Et dans des conditions qui sont plus proches de l'esclavage que réellement du contrat de travail. Ils sont payés parfois, souvent à la pièce, et on voit aussi que non seulement ils sont mal payés, ils n'ont pas de protection sociale, mais ils prennent aussi des risques sur la voirie pour remplir la mission que les plateformes leur assignent. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a vraiment nécessité d'avoir une discussion approfondie de la manière dont on veut réguler ces pratiques de free-floating dans leur occupation de l'espace public, mais aussi dans la façon dont les travailleurs qui gravitent autour de cette activité sont traités. Je vous remercie. Je vous remercie.